Il était temps, hein. Voilà déjà plus de 5 semaines que j'ai pas publié sur YouTube et je dois dire que ça m'a beaucoup manqué. Faut dire qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis et plutôt que de réfléchir à une vidéo bien léchée, bien écrite, bien filmée, bien storytellée, je me suis dit que reprendre le rythme avec une petite vidéo comme ça devrait faire l'affaire. J'ai besoin de reprendre le rythme, reprendre les bonnes habitudes, donc vous m'excuserez pour la qualité. J'ai plein de choses qui me viennent à l'esprit comme ça que j'ai envie de vous partager au sujet de ce chemin de créateur-entrepreneur. Mais je pense que je vais m'en garder sous le pied pour faire une sorte de bilan de fin d'année. J'ai l'impression que 2023 a été l'année la plus enrichissante de toute ma vie et c'était déjà le cas pour 2022, donc quelque part je me dis que je suis sur le bon chemin. Donc si ça vous tente de discuter de ça ensemble, j'espère pouvoir vous retrouver d'ici 2 semaines entre Noël et le Nouvel An pour une sorte de bilan /FAQ. Les sujets sont ouverts aussi bien sur les projets, sur la création, le freelancing, le business, l'argent, tout ce qui touche de près ou de loin à ce chemin de créateur-entrepreneur. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Pour aujourd'hui, j'avais envie de creuser le sujet de la régularité en tant que créateur et d'ouvrir un sujet plus large sur la discipline. Parce qu'à l'approche de cette fin d'année, je regarde les objectifs que je m'étais fixés en termes de contenu et je dois dire que je suis un peu déçu. Pour cette année, je m'étais fixé entre 40 et 60 vidéos publiées sur YouTube. Et il y a un an, je trouvais ça vraiment faisable. Et du haut de mes 25 petites vidéos publiées, je dois dire que le soufflet est quelque peu retombé. Surtout que récemment, j'ai reçu, vous savez, le mail que YouTube nous envoie en fin d'année pour faire le récap de cette année. Et plutôt que de me satisfaire et d'être content de cette première année pleine sur YouTube, j'ai tout de suite eu le réflexe de me dire que j'aurais pu faire mieux. On a beau l'entendre partout, mais cette course aux chiffres, elle est bien réelle. Et quand bien même on fait l'effort de kiffer notre chemin et d'avoir de la gratitude pour tout ce qui nous arrive dans notre vie, en tant qu'entrepreneur et créateur de vidéos sur Internet, on ne peut pas passer à côté de ça. J'ai bien conscience que je vis un moment de creux depuis quelques semaines et comme d'hab, il y a plein de questions à se poser et donc des leçons à en tirer. La première question que je me pose, c'est même pas est-ce que je suis quelqu'un de discipliné ? Parce qu'au fond de moi, je sais que je le suis quand les conditions sont réunies. Et je crois que la plupart des gens, c'est le cas aussi. Mais récemment, la vie a fait que tout s'est mélangé, tous les projets sont arrivés en même temps, avec comme gros morceau ce déménagement. C'est la raison pour laquelle je vous parle depuis une toute nouvelle pièce, qui est même pas décorée, même pas finie, même pas traitée pour les vidéos. Mais j'avoue avoir le plaisir de vous parler là depuis mon tout premier bureau /studio. J'ai enfin ma pièce à moi pour créer. Alors je vous apprends rien, un déménagement, ça n'a rien d'évident, c'est le genre de projet qui demande un temps incompressible. Et si pendant un temps, j'ai cru pouvoir tourner mes vidéos en même temps que déménager, j'ai vite déchanté et je me suis rendu à l'évidence. Il fallait bien que je délivre mes clients et faire de mes clients une priorité. Et on parlera de priorité plus tard dans la vidéo. Non, la question que je me pose, c'est plutôt à quel point on peut être discipliné. Jusqu'où est-ce qu'on peut l'être en fait ? Si être discipliné, c'est s'obliger à poser ses fesses régulièrement sur un bureau pour écrire un script, tourner une vidéo et la monter, alors que c'est le chaos autour de nous, et particulièrement quand c'est le chaos autour de nous, alors non, je suis pas discipliné. Mais si la discipline ne nous concernait pas directement, s'il y avait un facteur conditions, environnement et entourage qu'il fallait prendre en compte. Je dis ça parce que ça fait maintenant un bon moment que je discute avec vous, et j'en vois quelques-uns qui sont super durs avec eux-mêmes. On a parfois des mots horribles envers nous parce qu'on n'a pas atteint tel ou tel objectif, et moi le premier. Et c'est là qu'on commence à se dévaloriser, à perdre confiance et à être critique envers nous-mêmes. Mais avec le recul, je crois que c'est cet effet de projecteur qui nous fait croire ça. C'est parce que on voit notre vie à travers notre propre prisme à nous. Parce que quand il s'agit d'analyser la situation de quelqu'un d'autre, là on va dire très honnêtement que c'est parce que le timing n'était pas bon, que l'environnement n'était pas propice, ou que la santé n'était pas au rendez-vous, ou que sais-je. Alors que quand on fait notre propre auto-analyse, c'est là qu'on va prendre ces arguments pour des excuses. Et on les réfute presque automatiquement. Mais pourquoi ? Pourquoi ça vaudrait pas pour nous ? Pourquoi est-ce que je m'en voudrais de ne pas publier sur Internet alors que je viens de déménager ? Pourquoi est-ce que je me plaindrais de mes statistiques qui sont en baisse alors que l'environnement n'est pas propice à leur croissance ? Et même en vous disant ça, j'ai d'autres excuses qui me viennent à l'esprit, notamment une qui revient souvent pour les personnes comme moi qui approchent de la trentaine malheureusement, c'est que je suis pas encore papa. J'imagine pas à quel point le temps devient précieux quand on devient parent. Vraiment, la team parent, énorme respect quoi. Bref, j'ai pas de réponse sur le fait d'être discipliné ou pas. Je sais juste que c'est un ingrédient nécessaire pour avancer dans la vie, pour entreprendre, pour réussir entre guillemets. Et c'est irréfutable. Mais j'ai pas l'impression que ça dépende entièrement de nous. En tout cas, je voulais décrédibiliser la chose.
dans une ère où on scrolle sur Instagram et on va culpabiliser devant un athlète qui prend des douches froides chaque matin et qui tape des footings à 6h du mat. Bon, et si la discipline, c'était juste une question de priorité, finalement. Ça fait 1 mois que je suis dans le chaos le plus total, et même si j'ai déserté Internet et que j'ai rien créé sur YouTube depuis, presque 6 semaines, il y a un truc que j'ai réussi à faire et sur lequel j'ai été discipliné et ultra professionnel, c'est que j'ai délivré mes clients. Sûrement parce que si je délivre pas mes clients, il n'y a aucun sou qui rentre et forcément ça motive. Mais le fait est là, j'ai eu la discipline d'honorer mes missions. Je vous raconte pas les sessions de montage entre le fait de faire des cartons et laver le four. J'ai détesté ce rythme, j'ai détesté faire ça, mais en fin de compte, ça l'a fait. Je l'avais pas encore intellectualisé comme ça, mais inconsciemment, j'ai fait le choix délibéré de mettre de côté YouTube et la création sur Internet pour laisser place au freelance et au déménagement. Mais est-ce que c'est qu'une question d'argent? Je crois qu'au fond, si j'ai eu la discipline d'honorer mes missions en freelance, c'est pas tant pour l'argent, c'est pas pour le chiffre qui est viré sur mon compte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus pour le rôle de responsabilité que l'argent vient jouer ici. On fait toujours mieux les choses quand on se tient responsable envers quelqu'un. Quand on faisait nos devoirs à l'école, c'est pas pour la joie d'apprendre ou pour la noblesse du savoir. C'est parce que derrière, il y avait un prof qui était payé pour nous tenir responsables et que si on ne le faisait pas, on se faisait défoncer. Et bah c'est pareil dans les relations professionnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que la discipline a peut-être ce truc de double casquette intrinsèque, mais extrinsèque. C'est toujours bien vu de dire qu'on est quelqu'un de discipliné. Et à l'inverse, on aime bien dire qu'on n'arrive pas à faire telle ou telle chose parce qu'on n'est pas quelqu'un de discipliné. Mais encore une fois, peut-être que ça ne dépend pas que de nous. On peut prendre la personne la moins disciplinée du monde. Je peux vous dire que si elle devait lâcher un billet chaque fois qu'elle complétait pas telle ou telle tâche, elle deviendrait disciplinée en un claquement de doigts. Et encore une fois, c'est pas une question d'argent, c'est une question de responsabilité. Alors, avec tout ce qu'on vient de se dire, j'en viens à penser que la discipline, c'est un truc en 3 parties, à 3 niveaux, qu'il faut compléter dans le bon ordre. En premier, il faut que ça vienne de nous. Il faut que ça vienne d'une envie profonde d'avancer et d'atteindre un objectif. C'est essentiel, mais ça suffit pas. Ça peut durer un temps, et ça s'appelle la motivation, mais sur le long terme, ça craque forcément. Dans un deuxième temps, il y a l'environnement. Si c'est le bordel autour de nous, on va forcément avoir plus de mal à délivrer et rester droit dans le chemin. C'est pourquoi tous les contenus que vous allez consommer au sujet des habitudes vont toujours vous rabâcher l'importance de créer des systèmes de productivité ou que sais-je. C'est pas quelque chose en nous, mais autour de nous. Et quand bien même on a un système solide, il se peut qu'on rentre en combat avec nous-mêmes pour le maintenir, c'est ce qu'on appelle la résistance. Et c'est là qu'intervient la 3e partie selon moi, qui est l'entourage. Si on s'entoure des bonnes personnes et qu'on se tient responsable de l'avancée de chacun, c'est là qu'il se passe de belles choses. C'est un truc que j'expérimente depuis 2 ans maintenant, avant même de devenir créateur à temps plein, et j'aurais jamais fait les avancées que j'ai fait ces derniers mois sans le bon entourage. Je pourrais faire une série de vidéos entières sur le sujet de l'entourage, tellement c'est un sujet qui me passionne et qui vient chercher dans mes tripes. Et d'ailleurs, je vous mets une vidéo ici qui retrace un peu mes débuts en tant que créateur et comment je me suis fait cet entourage. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous inviter à vous rencontrer entre créateurs et créatrices. Et là, je vais m'adresser à toutes celles et ceux qui rêvent de lancer leur chaîne. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui rêvent de se lancer sur YouTube et qui s'arrêtent à ce stade d'énergie intrinsèque. Mais vous savez autant que moi que la création sur Internet, c'est un marathon. Et il vous faut plus que la simple motivation. Donc dans moins d'un mois, du 8 au 12 janvier 2024, je lance la 2e édition du challenge YouTube que j'avais initié cette année en janvier 2023. Comme il y a 1 an, il y aura 5 masterclass en 5 jours avec des exercices et même quelques surprises. Je ne peux pas vous en dire plus. Et l'objectif, c'est d'en apprendre un max sur la création, vivre un truc cool ensemble, entre nous, et partager notre passion pour la vidéo. La promesse, parce que s'il doit y avoir une promesse, c'est qu'après cette semaine passée ensemble, vous ayez tous les ingrédients pour atteindre la barre symbolique des 1000 abonnés en 2024, avec les connaissances nécessaires, avec le plan d'action nécessaire, mais aussi et surtout l'entourage nécessaire. Et ça, pour moi, ça change tout. Ça peut paraître pompeux comme ça, prétentieux et voire message marketing agressif là, mais c'est vraiment pas le message. Je suis persuadé qu'on peut toutes et tous faire plus 1000 abonnés là, si on capte la vibe de cette semaine de masterclass et si on le souhaite vraiment au fond. Au pire, vous avez rien à perdre, c'est gratuit pour tout le monde et le but, c'est d'apprendre non seulement sur la création sur YouTube, mais surtout apprendre à se connaître entre nous, entre créateurs et créatrices passionnés. Je vous en parle avec confiance parce que ça a été un vrai succès l'année dernière et c'est même de là que vient la communauté que j'anime aujourd'hui. Des membres ont tellement kiffé la semaine qu'ils ont pris goût à la création comme jamais, jusqu'à se rencontrer dans la vraie vie. Faut réaliser la dinguerie, hein. J'en ai des frissons, rien qu'à vous dire ça.
Donc c'est tout naturellement que je relance ça cette année avec quelques twists dont je garde le secret et qui je sais vous allez kiffer. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous inscrire dans la newsletter hebdo que j'envoie chaque dimanche pour vous tenir au courant parce que c'est là où je vais donner tous les détails et j'espère vous voir nombreux et nombreuses. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez à quel point la création de contenu a changé ma vie et c'est sûrement pour ça que j'en parle de façon si romantique. Donc si ça peut permettre ne serait-ce qu'à une seule personne parmi vous qui n'ose pas faire ce premier pas, et j'ai longtemps été dans cette situation, et ben j'en serais plus qu'heureux. Donc rendez-vous dans votre boîte mail et merci. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La première dans ce décor. Je vous promets d'améliorer un peu le décor, mais il faut bien un début à tout et on est sur la fin du déménagement. Quant à moi, je vous capte à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Nico. Ciao.